Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Trinité, protégez-moi. Donc on entend tous ce hurlement. Ok, oui, vous entendez clairement ça. Gruduc, qu'est-ce qui se passe? Bref. En tout cas, la porte de la cellule d'Irvine s'ouvre très lentement. Je vais en mode... Bonjour. Il voit un point dans une autre porte. Mais Ouais. tu secoues de ta main et t'as du métal incandescent qui coule. Ouais. Tu fais attention pas de brûler cette fois. Ouais. Et t'éclabousses un tout petit peu la porte qui est juste à côté où il y a un trou dedans. Et tu vois d'ailleurs, il y a une main qui se met à soulever la porte, à bouger et à dégonder. Et tu vois Liaster qui soulève cette porte et Liaster qui est grand. Putain, qu'est-ce que t'as foutu, mais t'es encore plus grand qu'avant, sac à merde. Ah tiens, ça va? Ah, t'es sorti aussi. Ouais, bah, je suis sorti, ouais, mais... Et il est où le dernier? Bah, là, j'imagine. Attends. Scarl. Je réponds pas. Irvine, tu viens de marcher sur des clés. Ah, parfait. Ouais, ça m'évitera de me casser un nez. Ouais, si tu veux. Bah, essaye de trouver des fringues, parce que là, c'est à moitié craqué, t'es en train de à moitié à poil. Fais quelque chose, s'il te plaît. Là, c'est vrai que j'ai plus grand chose. Un petit peu, on voit des. Ouais, non, c'est c'est ça, ouais. sur le pantalon. Ouais, c'est ça, ouais. Là, J'essaie d'ouvrir la porte de Scarl. Alors clairement, Aliaster a grandi de 20 cm, donc tu fais quelle taille maintenant? 2m20. Il fait 2m20. Ce qui est 2m20. Avant il faisait 2 mètres, maintenant il fait 2m20. Il est tout congestionné, il a des veines très visibles sur son corps, et c'est assez impressionnant. Hein, et c'est le mec on de a Batman, l'impression que... comment il s'appelle? Et pourtant, il a l'air d'être dans le vent, on va dire. D'habitude, il a les cheveux assez statiques. Hein. Là, ça ondoie. C'est des cheveux qui bougent un petit peu. Ouais, il y a un gros courant d'air. Ouais, ouais, c'est très étrange. Et donc, Aliaster, tu vois Irvine quand même qui est vraiment tout sourire, hein, encore plus que d'habitude. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Tiens, la situation t'amuse, on dirait. Comme ça. Écoute, Alistair, s'il te plaît, rentre utile et trouve-nous des armes, quelque chose à manger, s'il te plaît. Trouve-nous à manger, s'il te plaît. Là, je m'abaisse au sol, je prends 2-3 cailloux et je lui tends. Tu te fous de ma gueule? Ah non, et puis quand tu me dis ça, je mets en bouche et je mange. Oh putain, ça va pas mieux, toi. Il est en train d'ingurgiter des cailloux et de les broyer avec ses dents. Et la porte de Scarl s'ouvre. Elle est plongée dans le noir. C'est éclairé justement dans le couloir. C'est très éclairé dans le couloir. C'est un peu éclairé, légèrement. Et vous voyez clairement rien du tout en fait dans la cellule de Scarl. Scarl, c'est là? Ça se trouve, il a été emmené. C'est peut-être là justement qu'il y a des petits murmures autour d'eux. Effectivement, vous entendez ces petits murmures caractéristiques de la présence de Scarl, mais vous ne le voyez pas. Putain de désagréable cette merde. Scarl, putain, t'es où? Alors, Alistair, tu veux pas rentrer, ça me fait. Scarl, tu veux pas sortir, s'il te plaît, on est pressé là. Scarl, sinon, je fais la lumière, attention. Quand il dit ça, justement, je me laisse tomber au sol, mais je suis à quatre pattes et je les regarde en mode. Oh putain de merde! Qu'est-ce que vous voulez, quoi? Tu vois, je suis pas très amical. Il est effectivement, il vient de se lâcher du plafond. Il est nu comme un verre. Il s'est retourné en l'air. Il a atterri les quatre pattes au sol. Je les regarde. Il a le dos voûté. Il vous regarde vraiment bizarrement. On a l'impression que ses yeux sont très dilatés et à la fois. Je referme la porte.
Irene, c'est Scarl? Je sais pas, vous commencez vraiment à me saouler tous les deux, c'est n'importe quoi ce truc, et je commence à me tailler moi. J'avais entendu d'ailleurs un petit grognement venant de sa gorge. Voilà, bah il a qu'à ouvrir la porte tout seul, c'est sa caverne, et j'essaie de trouver la salle des gardes où on pourrait avoir des victuailles et peut-être une sortie. Donc tu commences effectivement à remonter légèrement le Je couloir l'accompagne, parce que... qui remonte un peu. Tu es suivi donc de près par Aliaster qui d'une main a un caillou qu'il est en train de boulotter et de l'autre qu'il a une porte en chêne et en fer forgé. Au moins tu nous coûteras moins cher maintenant à la bouffe si tu peux bouffer des cailloux. Hein. Ouais, j'ai un bouclier aussi, regarde. Moi, quand je les vois tous les deux passer devant la porte, enfin de la porte. Ouais. Du coup, non, elle est fermée. Quand je me rends compte bah. du bruit qu'il y a derrière, oui. Je sors, mais je regarde à gauche, à droite, je les vois, et là, je suis doucement. Ok. Toujours Tu à les suis. toujours à quatre pattes. Et à Ah ouais. poil. Et à poil. Il est à poil, effectivement, ouais. Et il se déplace vraiment comme un animal, comme un chat ou un félin, quelque chose comme ça. Et c'est très perturbant à voir, mais... On est définitivement un cirque, les mecs, c'est fini quoi. C'est ta musclore qui fait 2,20 m et t'as le mec qui se prend pour un chat quoi, c'est fini. Petite l'allumette vivante, hein. Ouais, mais moi je reste relativement sain. Pour la Relativement. France. Vous arrivez en haut, ça a monté un petit peu, hein, c'est 5-6 mètres comme ça, et vous êtes apparemment dans la salle des gardes, entre guillemets, hein, une grosse table de bancs, un pichet, Ah, je deux fonce sur le pichet. godets. Bon, Il se noie. Ah, Tranquille, à soif. si on a un J'en deuxième- bois la moitié, j'imagine que c'est de la picrate, c'est du vin dégueulasse. ah mais, ouais, ouais. moi Ah, j'en bois la moitié et je tends le reste à Alistair. Toi, Pour faire passer les cailloux. Hein. Scarl, tu te diriges plus vers un Ah, petit tonneau d'eau. Effectivement, Ouais, il y a c'est de ça. l'eau qui est là. Et je mets très bien Comment ça mon nez au sol à la recherche de rongeurs. Il y a D'odeur de quelqu'un dans la rongeurs. pièce. À quelqu'un dans la Il y a pièce. quelqu'un dans la Ok, pièce. donc Ah, c'est qui? je me dirige juste vers le mec. Donc Scarl, tu commences à grogner. Vous entendez un grognement de la part de Scarl. Et il se fige dans un coin de la pièce. Un coin de pièce assez sombre. Et vous voyez clairement un gros tabouret carré qui est maintenu par un garde. Et le garde plus chétif qui a fui devant vous, qui est juste derrière lui. Et il bouge pas. Salut les gars, ça va? Je suis Ils sont désolé, dans un quand coin je et les il vois, bouge pas. quand je les vois, je balance la porte en chaîne sur leur gueule. Non, putain. Je m'en Donc, Ça, je l'avais dit, quand je sortais de là, il y en a qui allaient morfler. Ça me Ouais, mais rappelle 2 secondes. C'est un peu un épisode de DD, on a pris une porte comme. Je sais Donc, pas ce que... Ouais, je balance j'imagine la porte que- en chaîne vers eux, quoi. Vraiment, j'imagine que tu fais ça dans le but avéré de faire du mal. Hein. Non, juste faire peur. Bien sûr, pour faire du mal. Qu'est-ce que tu crois? Alors, tu vas me faire peur, c'est bien faire peur. tu vas faire un jet de force plus puissance plus tir. 4 plus 10. J'ai rien en tir, donc c'est 4. Un des 10 plus 4, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Hein. Oh, la gamme ça, il fait 11. Oh putain, la vache. Ah la vache. Les mecs, ils vont se faire aplatir contre le mur, quoi. C'est. Alors, Oui. et le deuxième. C'est- Ok. Donc, tu balances la grosse porte qui fracasse littéralement le tabouret en bois qui était devant eux. Dans un gros fracas, il y a beaucoup de poussière qui est soulevée. Et une fois qu'elle retombe légèrement, tu peux voir que le gros qui était devant et qui tenait le tabouret tient encore les pieds du tabouret, mais il n'y a plus de tabouret.
Tu vois l'impact de la porte qui lui a laissé une trace assez monstrueuse et sanguinolente en travers du ventre. Et il est là, il respire, hein, il est sur le dos, mais il est complètement choqué. Et le garde plus jeune qui est derrière a amorti un peu la chute du premier, et il est en dessous, et il est en train de se débattre. Enfin, je voudrais bondir sur la table, prendre appui sur la table et sauter sur eux justement pour les plaquer encore plus, D'accord. pour les maintenir en Donc, fait. d'un bond, vous voyez clairement, sans élan, Scarl qui fait un bond de 2 mètres, sans élan, hein, en étant à 4 pattes sur le sol, hein, qui se propulse et qui atterrit sur la porte qui recouvre les 2 gardes, qui les regardent en faisant C'est comme les chats, ils leur crachent dessus. Ah oui, ça postillonne quand je grogne. Allez, Scar, tu peux revenir, s'il te plaît? C'est ça. Scarl, je crois qu'Irwin veut parler aux 2 gars. Alors, ça a fait pour l'effet de calmer directement l'hystérie du petit jeune. Quand il y a Aster, tu dis ça, je me retourne, je fais « Ma parle !» Et je retourne sur la gueule des gars. Ok. C'est ultra chelou ce qui se passe, les gars. Putain, chelou, ça chier. Non, bah du coup, je m'approche. Je contourne Scarl en fait parce qu'il me fait flipper ce con. Et, Je vais t'avouer que je suis pas mon aise non plus. je mets une petite tape sur l'épaule du jeune et je lui fais t'inquiète pas mon gars, c'est bientôt fini. Ouais, c'est ça, par contre ferme ta gueule. Et j'essaie de les fouiller vite fait, voir s'ils ont pas genre des armes sur eux, peut-être une matraque, une épée, quelque chose. Ouais, effectivement, ils ont tous les deux une petite massue, hein, une petite matraque, un couteau pour découper leur bouffe, voilà, ce genre de choses. Hein, mais bah, je rien de récupère très une lourd. matraque, enfin je récupère les 2 matraques, j'en garde une. Je regarde la taille d'Alester. Non, mais en fait, au moment où tu t'es rapproché et que t'as commencé à les fouiller, moi je me suis approché aussi, donc derrière toi, à un moment donné, t'as senti une présence un petit peu. Et alors, moi je m'abaisse vers le jeune tant que tu continues à les fouiller. Je suis en asile psychiatrique. Ah, allez, où? Non, t'inquiète pas, ça, je sais, t'inquiète pas, faut qu'on parle. Bah, ça sert à rien, toi, ça, en fait. Donc, Si, Ça sent l'urine. Ah, ça sent la merde aussi, là. ça sent quoi? Ah, Ça merde. sent l'urine et la merde. Ouais. Ah, mais c'est... bon. Ah. J'ai un bon sourire bien sadique moi, en le regardant du coup maintenant. Bah, du coup, ça sert plus à rien. Donc, du coup, j'essaie de choper le gros chien par le col et d'essayer de le tirer. En mode, on se casse maintenant, les gars, on se casse. T'as l'air de savoir où on doit aller, je te suis. Ouais, faut qu'on parle. Ou ça fait du 10 là. Par contre. Alors, donc le gros garde, il a les yeux, il vous suit du regard, il est toujours tétanisé, hein, il tient fermement ses 2 pieds de tabouret dans les mains, il sait pas trop pourquoi. Et l'autre, par contre, il devient muet comme une carpe, le petit jeune qui est derrière. Le garde un peu plus corpulent reprend une respiration un peu plus contrôlée. Bah, avant qu'on se casse et que je traîne Scarl, je fais juste, au fait, on est vraiment innocent par contre, hein, donc, mais voilà, à plus. Et je me casse. Ouais, je me rends compte que Kervin s'en va, donc ouais, je m'enlève de cette porte qui retombe. Ouais. Et je cherche, comme je disais plus tôt, à me nourrir. Mais par l'odorat de recherche de prédation, quoi. Il y a un rat juste sous l'étagère en face de toi. Il va bouger. Il a bougé. Hop, je le chope. Je le regarde, je regarde les autres, je le regarde et je le... Poser ta main dessus, on dirait presque que t'avais des griffes, mais t'as pas de griffes, mais c'est comme si t'en avais. Et vous entendez un bruit de mastication, un petit couinement. Je m'accroupis comme ça, tu sais, je le mange comme ça, genre comme Gollum, tu vois. Et là, je bouffe le rat, je tire dessus comme ça. Bien changé, Scarl. Hein. Il y en a un qui bouffe des cailloux et l'autre il chasse des rats, putain, mais c'est plus sérieux quoi. Je suis vraiment, mais vraiment comme Gollum quand il arrache le lapin. Là, Irvine est vraiment dépité en fait, c'est qu'il est dépité. Alors, Irvine, tu te retournes, t'es dépité, et tu remarques que t'es en face d'un buffet.
avec un gros saladier en face de toi. Ouais. Ça sent bon. Tu t'enlèves le petit torchon qui était dessus. Ah, Ouais. tu vois une sorte de plat, on dirait comme une choucroute, un petit peu avec des saucisses, tout ça. Ah bah Et je tu chope vois- une saucisse. Ouais, ça. Fou. Ouais, là, tu commences à prendre une saucisse, ça, c'est goûtu, ça fait du bien par où que ça passe, ça c'est clair. Et là, vous prenez conscience d'un truc, c'est que il y a que deux gardes. C'est une assez grande prison, parce que quand vous avez été amené, vous êtes passé devant plusieurs cellules. Mhm. Elles n'étaient pas forcément remplies, mais c'est assez conséquent. Et vous avez bien remarqué que c'était sous le palais du Graphe, mais accolé à une caserne, un casernement, ce genre de choses. Et malgré tout le bruit qu'il y a eu, pas plus d'agitation que ça en fait. Ok. Donc soit le médecin il a bien fait son taf et il a baissé la quantité de garde, je sais pas trop comment. Soit les mecs se préparent à faire un assaut mode SWAT dans notre gueule. Par contre, j'ai une petite soit- ouais, vas-y, j'ai une petite question après. Soit ils ont été envoyés à la recherche du tueur du Graphe s'ils avaient des soupçons. C'est nous. Enfin pour eux c'est nous. Ils ont les tueurs pour Ah eux. bon, en discutant, je fous aussi un rayon parce que c'est pas parce que je mange des kiwis, je veux pas manger de la gauche. Mais de toute façon, je t'ai lancé une saucisse et je pense que j'ai visé Scarl avec une saucisse pour voir s'il l'a chopé en vol en fait. Tu pas Est-ce que cher? Scarl a été intéressé par la saucisse cuite qui lui a été lancée? Alors, j'ai senti. Et Shosuna Amura. Est-ce que la saucisse était bien cuite? Ah ouais. Ah parfait. Ouais. Ok. Pareil Il y la a des choucroute. Il y a des pommes, hein, si tu veux, sur le côté. Ouais, mais je pense qu'en fait, là, je prends une saucisse avec une bonne grosse plâtrée de choucroute dans une main. J'engouffre ça. Je récupère un peu d'eau et là, je me sens tout de suite Bon. beaucoup mieux. On doit aller où Attends, Allez, j'ai juste une petite question. Moi. Je disais, pardon. Est-ce que c'est ces deux gardes-là qui sont venus nous faire chier, nous torturer et tout ça? Est-ce qu'ils faisaient partie ou... Je pense qu'il faisait partie d'un groupe de assez conséquent. Ils en faisaient partie, mais il n'y avait pas que. Et c'était pas forcément les plus sournois et les plus cruels, mais ils étaient présents. Ils ont rien D'accord. empêché non plus. Hein, mais... Donc, je me relève, C'est ça que je me redresse un peu plus, je me suis la bouche, je fais... Il faut les tuer. Ouais. Non. Ils n'ont rien fait. Scarl, c'est pas le moment. Et s'il je te respire plaît. fort, tu sais, avec les muscles qui bougent de mes épaules. Comme ça. S'il te plaît, Scarl, reprends une saucisse, calme-toi. Faut qu'on parte. Bon, parlons de partir. Ouais, en parlant de partir, Avec le sang qui dégouline. Reprends une saucisse, là. reprends une saucisse, calme-toi. Récupère ta porte, toi, ça peut être pratique comme bouclier. Elle a explosé, je Elle a explosé la porte. Ah merde, pas grave, je suis sûr qu'on trouverait une porte un peu plus loin. Attends, il y a des lits. Il y a des oui, il y a des lits. Les gardes ont des lits. Ouais, ouais. Ah. Si c'est un truc en bois, je l'utilise comme. Il arrache le truc et il s'enferme. Mais en regardant effectivement au niveau des lits, bah, tu vois aussi des uniformes de garde un peu plus, on va dire, d'extérieur. Tu vois une épée, tu vois une lance, tu vois un bouclier. Je vais prendre le bouclier et l'épée, même si ça ressemble peut-être à un cure-dent pour moi, l'épée. Ah bah moi j'ai bien une épée aussi, puis un uniforme en fait. Ouais, moi l'uniforme il m'ira pas, je te le dis tout de suite. Ouais, c'est clair, mais non, mais ça peut nous être utile. Il nous faut Donc, il nous faut nos armes et tout ça. Enfin, après, je le dis T'inquiète pas. je le dis en RP, ça aussi. T'as joué, je Ouais, pose la question. c'est ça, mais c'est en fait, je voudrais juste parler quand il n'y a pas les deux gardes. Et est-ce qu'il y a une coiffe, genre une coiffe de cuir ou un casque qui Oui. porte les gardes? Ouais, bah je mets ça. Oui. Il y a la fameuse grosse calotte de cuir Ouais, c'est ça, qui ouais. pendouille. Il y a un casque assez bombé, large bord, un peu ridicule, mais. Ouais, mais c'est pas grave. ouais, J'enfile ça, je mets une tunique et je prends une épée et je leur dis maintenant on se casse et au passage j'attrape une pomme que je mets dans ma poche. Enfin, moi, pendant qu'il fait ça, moi je prends un drap, je fais un trou au niveau de la tête et que je sois. Vous entendez un bruit de corps. Oh merde. Est-ce qu'il y a une lucarne ou une fenêtre où on est? Là où vous êtes actuellement, non. D'accord. Faut Il y a des remonter. torchères, tout ça. Faut remonter. Alors je vais suivre les autres, mais je regarde bien les deux je garde là pour leur faire ressentir
ma haine profonde pour leur race. J'ai déçu les autres. Moi, Mais je me m'habille pas retourne, par je contre, hein. Je suis vraiment en mode, c'est pas important là. fais poil, quoi. Toujours à poil. Il a son business qui Bah, prend douille. Vu mon état que vous comprenez, enfin, j'ai Oui. aucune notion de m'habiller là. Non, mais C'est- t'inquiète pas, on comprend bien, c'est juste un peu perturbant en fait. Voilà, je les suis moi, mais de pareil comme je suis. Ouais, je suis persuadé. Je me retourne quand même sur les deux gardes et je dis que je vous vois jamais sur mon chemin. Et je suis oui. Ouais. Bon, bah moi je monte. Donc, vous allez à l'étage supérieur. Donc, Irvine, tu es habillé comme un garde. Ouais. Aliester, Avec un drap, avec un trou au niveau de la tête, pour essayer d'avoir un peu plus de quelque chose sur moi. La tenue de Déguisé base, en fantôme, il est déguisé en fantôme. la tenue de base que t'as dans les RPG au niveau 0, dans les dictaticiels. non, En même une, temps, couver- c'est pas- une couverture, c'est pas un drap, c'est une couverture, une sorte de sac à patates en fait. Hein. C'est un peu un poncho, quoi. Voilà. Et moi je suis nu avec mes cheveux devant la gueule. Voilà. Et voilà. Donc, quelque Mais il y a chose. rien à ma taille, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je Non, mais pense c'est- qu'en fait c'est la meilleure troupe, la meilleure évasion du monde quoi. C'est assez magnifique. Non, mais je vois apparemment que vous avez un plan finement ficelé. Hein. Ça, Ah oui. c'est sûr. Ah ouais, là, les... Ah ouais non mais on y va. C'est ça le plan, c'est on y va. De toute façon, Donc, on a directement foutu le bordel maintenant. Faut y aller. C'est trop tard. La finesse c'est trop tard. Vous êtes monté à l'étage supérieur, une Ouais. grosse porte en métal. Ah Tu as toujours le trousseau de clés. Les trousseaux Hein. de clés. J'essaie de faire ça un peu furtif, de l'ouvrir en faisant le plus doucement possible et essayer de voir en entrebâillant la porte s'il y a des gens qui nous attendent derrière. Alors, Je peux t'assister à regarder au-dessus de l'épaule au pire. Hein. Je suis Ouais, au j'ai taquet. pas envie que tu m'approches. J'ai pas envie que tu m'approches. On va pas se mentir. Je suis pas bien. vous êtes bien collé à la porte. Il y a du mouvement un peu apparemment de l'extérieur. Ouais. Fais pas de bruit. Tu tournes la grosse clé. Tu ranges ton trousseau de clés. Tu ouvres un tout petit peu effectivement la lourde porte pour constater qu'à l'extérieur donc il fait nuit. Mais il y a comme des éclats de lumière, comme des feux d'artifice à l'extérieur. D'énormes projectiles tombent sur la ville, des projectiles en flammes. Mmh. Une troupe de gardes du palais du Graphe en train de hurler « Au rempart !» Ça court à gauche, à droite, des chevaux qui s'emballent, des femmes qui crient, des enfants qui hurlent. Et vous voyez le ciel zébré de traits lumineux. La ville de Rackham est assiégée. Ok. Je Ça me referme la fatigue pas. porte. Je referme Ça doucement n'est la pas encore porte. plus facile de sortir. Je regarde les copains et je leur fais c'est la merde. La ville est assiégée. C'est un bon point. On peut se casser facilement. Est-ce qu'on peut se casser facilement justement? Second point, pour sortir de la ville, ça va être plus compliqué. Voilà, c'est ça que tu vois. Du coup, je leur explique rapidement qu'en gros, à la porte nord-est, le petit médecin, il a tout prévu avec la petite charrette sur le bas-côté, à travers les Médecin. fougères, avec Damien, le médecin personnel du Graphe, le pote de Val. Ah, quand tu commences à décrire, je fais un humain. Ouais, absolument, c'est ça, un humain. Merci, merci Scarl. Merci Scarl, c'est bien. Voilà, donc apparemment notre matériel est là-bas. Ce problème, c'est la guerre dehors. Ça, c'est pas grave. Des idées? On va chercher notre matériel et on sort et on fait une percée. Là qu'on sort, c'est dehors? Vraiment dehors, là qu'on sort? Oui, C'est dans la cour, là. Voilà, C'est c'est dans une la cour. Donc, nord-est, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas du tout de là qu'on est arrivé. Attends, j'ai du mal à situer, on est où? Celle-là, non? Là, on est quartier du Graphe. Ah oui, voilà. On est quartier du Graphe, là c'est-à-dire, qu'il faut je aller. pense, environ par là, Ouais. ou peut-être plutôt par ici. Ouais, Alors. ça ressemble plus à un truc entouré, ça. Alors effectivement, vous êtes donc dans les quartiers du Graphe, là où je ping. Hop. Ok. D'accord, Voilà, donc ici- rien à voir. Non, attendez. Ouais, Attendez. vas-y. Là où je ping,
ce sont donc les jardins du palais du graphe. Donc c'est Mhm. pas là où vous êtes. Ici où je ping, c'est le palais du graphe lui-même. Ouais. D'accord. Ok. Ici, c'est le cœur du casernement. D'accord. Et là où je ping, alors c'est juste à côté du numéro 29. Mhm. Ici, c'est bon. Ouais. Voilà. Donc c'est là, c'est l'ouverture en fait de la prison. D'accord. D'accord. Qui donne sur l'espèce d'énorme cour qu'on voit. Voilà, en fait voilà, tout à fait, c'est ça. Ok, d'accord. J'ai un plan. Et la porte nord-est. Ouais. Et Ok. En sachant qu'il y a que Irving qui saurait savoir tout ça, parce que nous, enfin moi perso, Si, je vous l'ai dit. Enfin, mais là, je vous l'ai dit. Après, je sais pas si vous avez retenu où se trouvait tout dans la ville, mais Non, je vous explique. clairement. Voilà. clairement. Surtout toi, la dans ton porte. état, là, ça te passe au-dessus. J'ai une proposition, les gars. Ça va vous paraître peut-être un peu dangereux, voire stupide, voire inconsidéré, vu ce qu'on vient de subir pendant je ne sais combien de temps. La ville est assiégée. Ça veut dire que les gardes ils sont un peu dans tous leurs états. Ça veut dire que la famille du graphe aussi. Ça veut dire qu'ils sont peut-être en train de se prendre une dérouillée, vu ce qu'il est en train de pleuvoir sur la ville. Moi, je vous proposerais bien d'aller voir le mec qui dirige actuellement pour lui dire qu'on est là pour aider. J'ajoute, j'ai besoin d'analyser où le graphe est mort. Indice. Ouais, déjà. C'est ça en fait, c'est que genre si on vient en mode écoutez, on peut vous aider soit de manière tactique en mode guérilla, soit en évacuant les membres de la famille du graphe. Et puis soit les mecs ils nous attaquent et dans ce cas bah de toute façon tu fais tes trucs, Yester, je fais mes trucs et Scarl aussi, on se casse. Soit ils disent pourquoi pas. De toute façon c'est déjà tellement dans la merde, pourquoi est-ce qu'ils diraient non? Et peut-être que du coup on pourrait éclaircir ça de manière un peu plus subtile et que peut-être que du coup il y aurait pas genre une acquisition envers nous et les Alastor jusqu'à Nid d'Aigle et c'est une proposition. C'est un jet perso que j'ai fait, mais je vais le traduire pour rapport à comment je vais réagir. J'étais tout à fait d'accord, parce que j'ai pas envie que autant d'innocents meurent, ils n'y sont pour rien. Voilà. Alors moi c'est purement pragmatique, à savoir si on réussit à se remettre les dirigeants dans la poche, c'est d'autant plus bénéf. Il y a juste que tu penses pas que le capitaine pourrait avoir quand même un accident sur le passage? Écoute, manifestement c'est la guerre. On est d'accord. Mais alors après faudrait peut-être éviter qu'il soit genre brûlé vif ou aplati comme une crêpe si tu vois ce que je veux dire. Mais il y a pas une falaise un peu plus loin? je sais pas, mais peut-être qu'il peut se prendre un mur ou je sais pas, on peut trouver. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses dans ce genre d'événement. Hein. Bon, c'est optionnel. Hein. La vie, c'est d'abord de sauver les. Ouais, c'est ça. C'est là que je dis comme la dernière fois, dommage collatéral. donc qu'est-ce qu'il en pense, Scarl? Ouais, du plan là. C'est là que Scar, pendant que vous discutez, je me redresse, je me regarde, et là je me rends compte que je suis nu devant vous, dehors. Je suis tout transpirant, tout avec les cheveux devant la gueule. Et je me bloque contre le mur et je vous regarde et je me regarde et je me rends compte que vous me voyez comme je n'ai jamais été en fait. Et j'ai un moment de merde. Quand je vois qu'il panique, je retire ce que j'avais fait pour moi et je lui tends. Parce que j'ai quand même des vêtements sur moi mais qui sont déchirés quoi. Scarl, tu as un peu de fourrure de rat au coin de Ouais, la là bouche, je touche ma bouche, ouais, je me rends compte que. Je regarde autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, mets ça sur toi. Je récupère le truc, ouais, je me mets on sur est moi. sorti des geôles, la ville est attaquée, on va essayer de faire en sorte d'être les gentils pour que ça aille mieux. Suis le mouvement. Je vous fais, ne me regardez pas, et je remets bien le truc sur moi, je me recouvre. Alors c'est effectivement c'est assez noble de la part d'Irvine de dire ce genre de plan, de vouloir même y croire, alors qu'Irvine
on n'a pas vraiment, n'est pas en super forme non plus. Et oui, Maintenant, j'ai interprété mon louable. état mental aussi. Hein. J'étais. Et Aliaster, par contre, même s'il dit oui, il serait peut-être pas contre un temps de repos, peut-être. Il n'est pas vraiment en état d'aller affronter, subir un siège. Je pense Non, pas. mais je pensais pas qu'on fasse ça tout d'un coup. C'est qu'on va les voir, on dit wesh, laissez-nous vous aider. Et Et, on obtient un repos quand mais même. d'abord, enfin, vu ce qu'on s'est pris dans la tronche, je vais nous laisser une petite heure de repos. De toute façon, c'est pas en 1 heure que ça va se décider. Ça nous laisse le temps de nous reposer, de voir un peu comment ça se passe. Et puis, Et nous faire soigner. Et aider Voilà. est pas le mot juste pour moi. Je ne les aide pas. Je vous assiste, mais je n'aiderai pas un humain. oui, mais t'inquiète pas, ouais. Viens avec nous, tu te suis, t'es notre C'est compagnon. ça, ouais, tu es dans le soutien en fait. Voilà, Dans oui, le soutien, pour moi, je vais pas les aider. C'est vous que j'aide et. c'est Non, comme ça que je- concrètement, s'ils nous disent très bien, prenez ces armes, allez leur taper sur la tronche, je vais leur dire non, on n'est pas là. Et là, je ressens que mon essence d'ombre, je sais pas comment appeler ça. Je suis assez faible, et je rajoute. Et de toute façon, regardez-nous tous les deux. On n'est pas en position de faire quoi que ce soit pour le moment. On n'a rien, on n'a pas d'armes. Je suis recouvert d'une toche de. Je te passe un dégourdin. Comme le donne, je te regarde, mais. Oui. Oui. Et je fais un truc que les humains font souvent, une petite plaisanterie de. Ah oui, je me sens beaucoup mieux armé. Ah, très bien. Je mets une tape sur l'épaule, ça ira mieux, t'inquiète pas. Et je la mets, je le tiens dans ma main, quoi. Mais... Bon, on y va. Juste régler cette histoire. Ouais, bah, c'est parti. Donc, vous réouvrez donc cette lourde porte de métal. Vous entendez donc tout le brouhaha qu'il y a effectivement à l'extérieur. Et donc, pour ceux qui l'ont juste entreaperçu, hein, vous voyez qu'effectivement la façade sud et ouest de la capitale donc de Rackham subit donc des assauts, certainement de machines de guerre, à l'extérieur donc des remparts. Projette donc à l'aide de catapultes et autres balistes, donc des projectiles enflammés, ou non hein, d'ailleurs, ça peut être également donc des gros blocs de pierre. Donc la ville, quelque part, est un peu magnifique et illuminée en cette nuitée. Donc des mouvements de foule hein, qui se font, assez massifs hein, quand même, parce que là vous voyez clairement on va dire... une bonne centaine de personnes, hein, tout âge confondu, tout sexe confondu, hommes, femmes, enfants, vieillards, qui ont tous la même particularité, c'est la peur sur leur visage, équipés de torches, de faux, de bâtons, certains ont des coffres dans leurs mains, certains sont sanglantés, certains sont plus violents que d'autres, et vous avez l'impression qu'ils vous foncent dessus. Une foule, une marée humaine vient droit vers vous.